Dieu a un projet de bonheur pour tout un chacun d'entre nous. Personne ne peut me prouver le contraire. Dieu est amour et le projet de Dieu, ce sont le projet de bonheur, le projet de prospérité, afin que nous ayons de l'avenir. Il dit dans sa parole, si on forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire que si tu traverses des moments difficiles, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. La volonté de Dieu, c'est que tu aies une très bonne destinée. Prends seulement conscience. La deuxième chose que tu dois savoir aussi, pendant que tu te bats pour ta destinée, tu dois aussi te battre pour le royaume de Dieu. Là, c'est le combat que nous menons le moins. Se battre pour le royaume de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez David. Le combat de David, au-delà d'avoir l'aspect de la destinée pour laquelle David se battait, mais il a aussi un caractère pour l'intérêt du royaume d'Israël. David a risqué sa vie parce qu'on a insulté le Dieu d'Israël. On n'a pas insulté son papa Isaïe. On n'a pas insulté ses frères. On n'a même pas insulté sa femme. On a insulté son pays et les dieux dont ils sont serviteurs. C'est comme cela que David va dire à Goliath, puisque tu as insulté le Dieu d'Israël, aujourd'hui, le monde saura que Israël a un Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, le combat de la destinée nous fait oublier le combat du royaume. Tout le monde ici, étant chargé par le combat de sa destinée, nous oublions le combat du royaume. Qu'est-ce que c'est que le combat du royaume? Le combat du royaume, il faut que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Il faut que le travail que Dieu fait sur terre atteigne les objectifs. Si ça ne passe pas par moi, que ça passe par toi. Si tous ensemble nous comprenons qu'au-delà de nos défis, au-delà de nos combats, nous avons également la responsabilité de faire avancer l'œuvre de Dieu, ça devient le combat du royaume.